Je suis mort. Là, on est le lundi 12 mai. Là, je commence ma préparation. Il reste à peu près 8 semaines avant mon combat, qui est le 5 juillet. Là, je vais me peser pour voir à peu près quel poids je fais. Parce que là, je suis un peu gras. Ça va en vrai. 64,7. Je vais descendre à peu près à 60 kg, 61 kg avant le cutting. Là, je vais manger tranquillement. Et puis après, je vais partir au grappling et je vais essayer de filmer un peu tout ça. Ah, je suis mort. J'ai mal à la gueule. Bien. Avant je travaillais dans le bâtiment, j'aimais pas ça, travailler toute la semaine, un taf que t'aimes pas et tout, moi c'est pas possible. J'étais là, je me levais le matin à 6h. Là je viens là, le matin n'importe quelle heure, 10h, 11h, 7h, je viens, je m'entraîne, je fais ce que je veux. Ça m'empêche pas d'aller travailler les fins de semaine, mais au moins tout le reste de la semaine je suis libre. En fait faut que je me sente bien dans ma tête. Si je me sens bien dans ma tête, tout roule. Le vendredi 14 juin. Physiquement, je commence à être bien. Ouais, 61-62 kilos à peu près, je pense. J'ai pas emmené ma balance comme un con. J'avais beaucoup d'affaires à emmener vu que je reste 3 semaines non-stop sur Paris. Je me suis blessé à la côte il y a 1 semaine et demie à peu près. J'étais avec Tom, on faisait un sparring. Je l'ai poussé au niveau des hanches. C'est comme si mon muscle était passé par-dessus ma côte. C'est trop bizarre. Donc, du coup, à chaque choc et chaque pression, ça me fait mal. Et ça m'empêche de bien m'entraîner. En fait, c'est ça le souci. Là, ce matin, je me suis entraîné 2 fois. En gros, j'ai fait les 2 entraînements de la journée. Mais c'est vraiment galère parce que je peux pas mettre l'intensité que je veux et je suis perturbé par cette blessure. Elle est tout le temps dans ma tête. Et j'ai peur de me refaire balle par-dessus en fait. Parce que j'ai absolument pas envie d'annuler le combat. Pieds cassés, mains cassées, je le fais le combat. Dans tous les cas, je le fais le combat. J'ai vu de quoi j'étais capable à mon dernier combat. Ça m'a prouvé ma capacité de combattre, en gros, même dans des circonstances peu favorables, on va dire. Là, il pleut, il y a de l'orage. Je vais sûrement aller courir pour essayer de me fatiguer et que j'aille dormir quoi. Et les gars, ça va bien ou pas la barre? Je suis sûr que ça peut rendre bien, on dirait un adolescent. C'est dégueulasse, hein. Je suis allé chez le coiffeur aussi tout à l'heure. Petit dégradé, ça fait beau gosse. Tu te remets un peu en question en ce moment. Ouais. Mais je pense que ouais, après le combat, faut que tu Ouais, que je réfléchisse et tout. penses à tout. Je vais pas arrêter les entraînements, etc. Mais les combats, tu sais, je me dis putain, c'est putain, tellement de pression, tellement de trucs. Et est-ce que je le fais vraiment pour moi? C'est ça aussi. Ouais. Je pense que au fond de toi, t'as la réponse. Ouais. C'est juste qu'il faut réussir à la sortir. On a fait le dernier entraînement de la semaine là ce matin, petite piscine, petit fractionné. Et là il y a le poteau qui m'a rejoint, Paris, pour la fête de la musique. Là on est mercredi soir, on est le 25 juin exactement, j'ai maigri. Ouais, j'ai bien séché, j'ai des blessures de partout, l'oreille elle a pété, ça fait bien mal. J'ai fait pas mal de remises en question. En fait c'est assez bizarre mais à chaque préparation, je me rends compte petit à petit de ce que je veux réellement. J'ai compris que je faisais pas ça pour moi réellement, que je le faisais pour mon père. Là j'arrive à en parler mais je vous avoue que j'arrivais pas à en parler il y a quelques jours déjà. Et là je crois que j'ai accepté la chose, j'ai compris en fait réellement pourquoi je me sens pas bien en préparation, pourquoi je me sens pas bien avant, après les combats. Et là ça m'a libéré d'un poids énorme. Là, je suis vraiment bien, je suis apaisé, je vais à l'entraînement, je suis content, j'apprends, etc. Et je suis prêt à affronter cette nouvelle épreuve
et à gagner ce putain de combat avec la manière. Ça va bientôt faire un mois que j'ai vu presque personne à part Maël, ça m'a fait super plaisir. Mais ça me soulage d'un côté parce que ça m'a permis de me rendre compte de choses qui étaient ancrées en moi. Et c'est comme si j'avais fait une espèce de thérapie tout seul. Je sais pas si je deviens fou ou si je cède à la pression. Là, j'ai tout juste de postuler à Koh-Lanta en espérant être pris. On est lundi, je combat samedi là. Là, je finis le sparring avec Samir. Fonctionner l'oreille et ça va le faire. T'es mal l'oreille. Ah là là, j'ai une sale gueule. Là, regardez ce que je mange. Brocoli, poulet. Et comme d'habitude, toujours les mêmes photos devant moi. Ah là là, pour me rappeler pourquoi je fais ça, pourquoi je vais gagner ce putain de combat et pourquoi je vais le mettre KO. Ça fait un mois que je suis là, j'en peux plus. Après je l'ai décidé, hein, mais c'est dur. Les entraînements tous les jours, se lever tous les matins. Surtout que là il fait très très chaud. Je pars dans 2 jours, je pars mercredi matin. Et enfin, je vais retrouver ma mère, ma copine, etc. Ça va me faire du bien parce que là j'en ai vraiment besoin. Pour me rappeler que tous ces sacrifices, je les fais pas pour rien. Je les fais pour eux, pour moi aussi. Ça va payer, ça va payer. C'est obligé, ça va payer. Thibaut frérot, c'est pas contre toi, mais t'es pas prêt. Samedi, je vais t'éteindre. Je suis obligé, j'ai pas le choix, c'est mon taf. Et après, je vais me reposer un peu. Là, on est mardi 1er juillet. J'ai commencé le régime cétogène dimanche. Et en commençant, j'étais à peu près à 60 kg 500 ou 61 kg. De base, je voulais faire un cutting, mais en fait, j'aurais même pas besoin encore. Parce qu'en fait, je gère bien la diète. Et j'avoue que depuis mon combat en Angleterre, j'ai plus envie de faire de cutting. Regardez, on va se peser ensemble. 59,1. Ça fait plaisir. Je vais continuer la surhydratation, mais en vrai, je suis au poids. Je me pèse vendredi matin. Donc il faut que je commence à remanger un tout petit peu. Si je continue comme ça, je vais arriver à 56 kg comme la dernière fois. J'ai un physique là, je suis vraiment tout sec. Là, ce matin, on va ponctionner l'oreille après l'entraînement. Puis voilà, ça va le faire. En fait, ça va ressembler à ça si on se retrouve au placard. Il fait chaud de ouf. On est mercredi, je suis rentré chez moi. Donc on est parti dans la nuit de Paris vers 2h du matin. Hassan il est venu me chercher hier. On a roulé toute la nuit, on est arrivé ce matin, c'est n'importe quoi. Vers 2h du matin, il faisait au moins 50 degrés dans l'appart, impossible de dormir, ça me faisait mal à la gorge et tout. Enfin, je suis en surhydratation, mais là je commence à baisser l'eau. J'évacue énormément d'eau et ça m'assèche. Et puis bah là, voilà, ça fait du bien. Putain, j'ai revu tout le monde, j'ai vu ma copine, j'ai vu ma mère. Les animaux là qui sont là, regardez, ils sont en train de dormir. Il y a le Rocky, il y a la Mimi. Oh, bah oui, ma Mimi. Ils m'ont manqué, du coup là j'ai refait le plein d'énergie. Là je pense que je suis différent que quand j'étais tout seul à Paris, ce qui est normal parce que j'étais isolé à fond dans la prépa, etc. Là je suis toujours focus, mais cette fois je suis soulagé. Là je me dis, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour pouvoir me battre samedi dans la meilleure forme possible. Allez, à plus, j'essaie de vous reprendre demain. On est jeudi, il est à peu près 14h30. Donc on est à l'hôtel. Là, je me suis pesé. Je suis à 57,8, 57,9. Demain matin, je dois être à 57,2 maximum. En gros, faut pas que je mange, faut pas que je boive, pas trop en tout cas. J'aurais pas besoin de cutting. Et ça, c'est parfait, ce que je voulais. Et après, bah, on attend demain matin, c'est ça le plus important. On a pesé. C'est carré, très hydrate, pesé validé, ça va aller manger. Tu vas nous tuer. C'est bien, t'as vu, ils ont mis un verre à ta taille. Ouais, t'as vu? Magnifique. C'est des gens bien. Culé. Exact. 56, 7, ok. 3 combats, une victoire, une défaite. Tu représentes US Metro et le club de De La Riva. Giovanni Elias. Pesé validé, là je suis en pétard. L'adversaire, je le sentais pas serein, mais après, on verra dans la cage. De toute façon, c'est une bagarre, il faut la gagner. Salut à tous. Alors là, on est le jour tant attendu, le samedi 5 juillet, et ce soir, c'est la guerre. Je vais rejoindre les gars au petit-déj, et après, il va falloir qu'on remballe les affaires. On va aller faire un petit réveil musculaire. J'ai repris pas mal de points. Regardez. Au moins, je pense, je serai plus lourd que mon adversaire, c'est important. J'aurai plus de force que normalement, surtout pour défendre la lutte, etc. Donc c'est parfait. Direction la bagarre, 22h. Le chaos. 22h30 même. Et 22h31, c'est fini. Voilà, on va faire le petit réveil musculaire. PMA, l'équipe.
que des gros bras. Lâchez la terre, elle va nous péter un marteau. Je te jure. Allez, on va manger et après la bagarre. Bon, là ça va bien manger. On fait les affaires. Allez, c'est part au combat. On va chercher les gants pour les travailler un petit peu. Giovanni Cosmo Hella. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just Barre dans l'air, attention au genou. Attention au genou là parce que. Très dans le genou. Allez. Alors là il tient quelque chose je crois. Il tient quelque chose. Il a tapé un incroyable, magnifique. Ah, on sentait qu'il l'avait parce qu'il a proposé. Totalement incroyable. Get big box, you get yachts, swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Alors franchement, sans vous mentir, la préparation était super dure, super j'ai rien lâché. Et c'est ça aussi que je veux montrer à tout le monde là qui nous regarde, aux gens qui nous regardent à la télé. Moi il y a 4 ans j'étais personne, je faisais même pas de sport, de combat. Il y a juste à pousser son cul, à y aller au charbon. Félicitations Giovanni, merci beaucoup pour ce combat. Attends, ça va faire quoi après après un étranglement, on fait quoi? Après l'étranglement, on va manger un burger. On se passe du temps sur les gants, les gars. Mais je crois que c'est pas le mien. Je pensais pas que t'allais y laver.
pas assez réactif sur les jabs, etc. Mais je m'adapte petit à petit. Et en fait, je l'ai touché au corps et à la tête à un moment, il me l'a dit après le combat. Et du coup, quand il a voulu m'emmener en lutte, j'ai pris la ninja choke, j'ai réajusté et il a fini par taper. Donc franchement, au top. Bon, ça y est, je suis bien rentré à la maison. Là, il est 4h36 du matin. On a pris la route directe pour rentrer. Et voilà, hein, bon petit combat, ça fait plaisir. Petite victoire encore. C'était bien dur. J'ai passé une bonne nuit.